auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambara Télévision de ce mercredi 27 avril 2022 et bonne rupture de jeûne. Suite à la publication du rapport général public de la Cour des comptes, un rapport dans lequel la Cour fait part au grand public la triste réalité sur le fonctionnement des institutions publiques. Relativement donc à ce sujet, je vous propose de suivre la réaction du président de l'association Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari, en extrait avant de le retrouver en fin d'édition. Quand ils font leur rapport, ils envoient, ils amènent d'abord au président de la République, puis ils rendent public. Bon, le président de la République reçoit le rapport. Bon, mais ça fait quelques pages. Celui-là, par exemple, il fait quoi à peu près 300 pages. N'est-ce pas? Et il y a les rapports administratifs également, il y a d'autres rapports. Soit il les lit, et il les lit lui-même, puis après, il réunit son équipe pour en parler, ou bien il prend, il feuillette un peu comme ça, et il le met dans un tiroir. Si lui n'accorde pas une très grande importance à ça, évidemment, et qu'il ne le lit pas, ou il ne fait pas lire par les gens, il y a problème. Et d'ailleurs, de tels rapports, un président doit prendre son temps pour lire. S'il lit, il a une équipe, ils doivent se réunir pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tous les gens là, qui n'appliquent pas les recommandations, ce sont des gens que souvent lui l'a nommé. Ce sont des DG, etc. C'est lui qui les nomme. Même les parlementaires, les députés, c'est vrai, ils ne les nomment pas, mais il a un certain pouvoir même sur le Parlement. Puisqu'il peut les chasser, il peut dissoudre l'Assemblée et organiser de nouvelles élections. N'est-ce pas? Donc, il a les moyens de faire. Donc, la première personne qui reçoit les rapports, c'est d'abord lui qui les fait. Évidemment, la Cour elle-même en faisant, après elle doit faire connaître les rapports. Cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu donc, cette cérémonie, les autres fois également. Mais la Cour elle-même peut aussi faire un travail de faire connaître les rapports, parce que c'est pour ça qu'on dit rapport général public. Moussa Tchangari, que vous retrouverez en fin d'édition. Parlons à présent dans cette édition de l'association Chigabomata de Yara qui organise à chaque fête d'aide aux orphelins. Qu'en est-il de cette fête de Ramadan? Le point avec Moubarak Ayouba et Ibrahim Kantama. Cette brave femme est la présidente de l'association Chigabomata de Yara. À travers son association, elle compte à amener le progrès dans la vie des femmes et des enfants. Comme à sa tradition, organise une activité d'aide aux orphelins chaque année à quelques jours avant la fête. Cette année, nous avons réservé l'activité pour les orphelins de l'ONG Kaussar. Ils sont au nombre de 200 orphelins et pour l'année passée, on a eu à prendre en charge 107 filles comme garçons.
Et pour les fêtes, nous avons l'habitude de les tresser, les coiffer, coiffer les garçons, tresser les filles. Et à travers les collectes que nous arrivons à faire, les habiller si possible. Non, pas ONG, c'est des collectes des individus qui acceptent de nous aider volontairement, mais un fonds propre pour ça, non. L'aide aux orphelins est une action humanitaire à soutenir, d'où ces cris de cœur. Pour les gens qui sont vraiment prêts à nous accompagner, nos portes sont toujours ouvertes pour ça. L'activité est prévue pour le 28 avril 2022, Inch'Allah, à partir de 8h30. Donc pour les gens qui ont l'intention de nous aider en perles, henné, peignes, pommades pour cheveux, vêtements, tout quoi. C'est vraiment l'occasion. Cette jeune association, Tchigaba Mata de Yara, a besoin de soutien de tous pour aider ces orphelins de toutes les couches sociales afin d'améliorer leurs conditions de vie, car l'orphelinage n'est pas un choix. Pendant cette période de jeûne, le jeûneur est confronté à certaines maladies qui ont lien avec la digestion, comme l'hémorroïde. Les genres des maladies sont causées par la consommation de certains aliments, un manque de digestion, soignable aussi par des médicaments traditionnels. Malama Issia, vendeur de médicaments traditionnels, nous explique. Ceux qui consomment beaucoup de sucre doivent comprendre que le fait même de prendre les sucres, le fait même de prendre les sucres qu'ils prennent là a un effet sur leur corps. Donc ils doivent comprendre que les médicaments traditionnels sont efficaces, ils sont bons. Donc ce que je leur conseille, il faut qu'ils savent qu'il y a la moderne, il y a la traditionnelle. La traditionnelle a sa place, la moderne a sa place. Donc je leur conseille de prendre ça avec modération. Donc ils peuvent prendre ça petit à petit. Donc ils peuvent chercher ceux qui ne sont pas amers, parce qu'il y a d'autres plantes qui sont amères. Donc eux aussi, ils créent d'autres problèmes. Donc ils peuvent chercher ceux qui ne sont pas amers. Donc ils prennent ça pour éliminer les graisses, les sucres et autres choses qui peuvent créer comme les hémorroïdes, les infections et autres. Même maintenant, quand un jeune après comment on appelle ça là, après la rupture, donc la personne peut prendre ça. Mais là aussi, il faut éviter certaines choses et certains médicaments, parce qu'il y a d'autres qui, quand tu les prends, tu fais la diarrhée. Donc je leur conseille d'essayer de chercher ceux qui connaissent les plantes. Ils peuvent demander aussi, mais quand tu ne connais pas la plante, il faut demander c'est quelle plante, qu'est-ce qu'elle fait. Donc tu prends ça, Inch'Allah, tu vas voir que les maladies là vont sortir. Il y a d'autres maladies qui vont sortir, Inch'Allah. À quelques jours de la fête de Ramadan, on constate un engouement total sur les différents marchés de la capitale. Pour cela, une de nos équipes est allée faire le constat ce matin au marché de Wadata. Voyons cela avec Ramatou Oumarou. Les musulmans du Niger s'apprêtent à fêter l'Aïd el-Fitr, qui marque un mois de Ramadan, d'abstinence, de dévotion et d'adoration envers Allah. À quelques jours de cette célébration qui intervient selon l'apparition du croissant linéaire à Niamey, la capitale, l'ambiance est au rendez-vous, aussi bien au niveau des marchés. Chaussures, perles, tenues vestimentaires sont exposées dans les rues. Une marée humaine a envahi le marché de Wadata ce jour. Les clients viennent de tous les quartiers de Niamey et les 4 coins des localités de la ville de Niamey. Pour acheter divers articles, les prix des perles, chaussures sont un peu abordables. Contrairement aux tenues vestimentaires qui sont chères, au niveau des vendeurs, la joie s'est lit sur leur visage. C'est une période rare où le chiffre d'affaires est doublé sinon plus, malgré la morosité financière que les clients déplorent. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse faite par le président de l'association alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari, sur le rapport général public de la Cour des comptes de l'année 2022. Très bonne réception. Bonsoir. Moi, je me félicite de la sortie de ce rapport de la Cour des comptes. C'est vrai, depuis un certain nombre d'années, la Cour sort chaque fois vraiment des rapports
qui sont souvent très documentés, mais malheureusement, les gens dans le public, en fait, les gens ne connaissent pas parce que les médias ne s'intéressent pas beaucoup. Mais la Cour fait quand même un travail qui est plus ou moins appréciable. Le travail de la Cour consiste justement à pointer des points sombres dans la gestion de l'État de façon générale, des finances publiques, dans la gestion des entreprises publiques, dans la gestion des collectivités, notamment les communes et les conseils régionaux, tout ça, et les régions. Donc c'est un travail de très grande importance. Et là, cette année, on a vu ce rapport-là. Ce rapport nous informe d'abord que les recommandations, les propositions, etc., des rapports antérieurs ne sont pas vraiment mises en application. N'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a beaucoup de recommandations, de propositions qui sont faites. Parce que la Cour, quand elle fait ses investigations, elle fait aussi des recommandations. Et les recommandations, c'est dans le but d'améliorer. Malheureusement, les recommandations, pour la plupart, ne sont pas mises en œuvre. Ce qui montre quoi? Ce qui montre qu'il n'y a pas une volonté, une certaine prédisposition à l'amélioration. Ça veut dire que vous ils s'en foutent. On leur dit que vous n'avez pas bien fait, voilà comment vous devez faire. Une année, 2 années, on revient, on constate qu'ils sont en train de continuer avec les mêmes pratiques. Ça, c'est déjà le premier constat grave. Et vous savez, il y a aussi des institutions qui refusent pratiquement de se soumettre au contrôle de la Cour. C'est le cas, par exemple, de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Une institution importante qui refuse de se soumettre au contrôle de la Cour. C'est-à-dire que toute la viande qu'on leur donne, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. C'est eux seuls qui savent, ne rendent pas de compte. Et ils estiment qu'ils ont le droit de faire ça. C'est presque un comportement, on pourrait dire, de hors la loi. C'est très grave ce que le Parlement est en train de faire. Bon, puis après, on a vu sur le budget, donc les constats qui ont été faits, par rapport notamment au ministère des Finances, au Trésor, etc. Donc il y a pas mal de constats. Puis après, vous avez vu d'autres institutions, y compris par exemple l'institution chargée de la régulation des marchés publics. Vous voyez des entreprises, n'est-ce pas, comme le CNUT, n'est-ce pas, comme la Soraz, etc., qui ont été pointés. Là également, on voit tous les problèmes qui sont posés. C'est très grave, en fait, tous ces problèmes. Puis après, vous avez des ministères, comme le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère de la Santé, le ministère de l'Hydraulique. Donc, ce que le rapport nous révèle est très grave, c'est éminemment, c'est très révoltant. Bon, je ne veux pas me mettre à raconter tout ce qui a été dit. Je ne peux que souhaiter que les Nigériens, en tout cas tous ceux qui savent lire et écrire, puissent vraiment lire ce rapport-là. Et il est souhaitable que les médias, en fait, prennent volet par volet pour vraiment faire des débats et tout, pour que les Nigériens voient comment leur pays est géré, comment les biens publics sont gérés dans ce pays-là. C'est quand même assez scandaleux. Et moi, je considère que la Cour a fait un bon travail. Maintenant, il reste aux citoyens de faire leur part. Il faut continuer à en parler, il faut dénoncer, il ne faut pas se décourager. Mais un jour, il va falloir même que les citoyens sortent peut-être dans les rues pour dénoncer ça. Et c'est ça aussi notre rôle en tant que citoyen, notre rôle en tant que société civile. C'est un jour de sortir pour dire que vraiment ça ne va pas. Parce que c'est trop grave. En tout cas, moi, ce que je vois d'année en année, c'est trop grave. Il n'y a pas d'amélioration parce qu'il n'y a personne qui se bat pour ça. C'est aussi simple que ça. Quand ils font leur rapport, ils envoient, ils amènent d'abord au président de la République, puis ils rendent public. Bon, le président de la République il reçoit le rapport. Bon, mais ça fait quelques pages. Celui-là, par exemple, il fait quoi? À peu près 300 pages. N'est-ce pas? Et il y a les rapports administratifs également, il y a d'autres rapports.
soit il les lit, et il les lit lui-même, puis après, il réunit son équipe pour en parler, ou bien il prend, il feuillette un peu comme ça, et il le met dans un tiroir. Si lui n'accorde pas une très grande importance à ça, évidemment, et qu'il ne le lit pas, ou il ne peut pas lire par déjà, il y a problème. Et d'ailleurs, de tels rapports, un président doit prendre son temps pour lire. S'il lit, il a une équipe, ils doivent se réunir pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tous les gens là, qui n'appliquent pas les recommandations, ce sont des gens que souvent lui l'a nommé. Ce sont des DG, etc. C'est lui qui les nomme. Même les parlementaires, les députés, c'est vrai, ils ne les nomment pas, mais il a un certain pouvoir même sur le Parlement. Parce qu'il peut les chasser, il peut dissoudre l'Assemblée et organiser de nouvelles élections. N'est-ce pas? Donc, il a les moyens de faire. Donc, la première personne qui reçoit les rapports, c'est d'abord lui qui les faire. Évidemment, la Cour elle-même en faisant, après, elle doit faire connaître les rapports. Cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu donc, cette cérémonie, les autres fois également. Mais la Cour elle-même peut aussi faire un travail de faire connaître les rapports. Parce que c'est pour ça qu'on dit rapport général public. Il faut le rendre public, c'est pour les citoyens. Maintenant, une fois que ce rapport est rendu public, nous, les médias, ça dépend aussi. Si vous prenez ce rapport au sérieux et que vous faites des interviews, des débats, vous décortiquez, vous cherchez des spécialistes qui regardent, qui analysent, qui disent ah oui ça c'est voilà, vous faites vous-même votre investigation, n'est-ce pas, vous ne lâchez pas le sujet, eh bien il va se passer quelque chose. Mais si le président elle prend, elle met dans le tiroir, les médias on vous donne ça, vous ne lisez même pas, et ou bien vous lisez, vous parcourez un peu, vous parlez un peu pendant 2 jours et puis après vous mettez dans le tiroir et qu'il n'y a pas un travail. Les organisations de la société civile, tout le monde va prendre, on va un peu regarder avec en survolant. Il y a des moments où on rigole, on se moque un peu, on a pointé ceci, j'ai un tel c'est un voleur, tel machin, il s'est passé ceci, on rigole un peu, voilà. D'autres s'indignent, oui, on a vendu, on a même acheté des matelas à 400 et quelques mille francs, oui, il semble que des bols de café, ça coûte ça, oui, bon, c'est bon. On parle pendant 2 jours, on oublie. Évidemment, il ne va rien se passer. Et c'est comme ça qu'on se comporte. Mais le jour où on s'assoit tous, on parle du sérieux, on lit. N'est-ce pas? Quand tu lis, tu vois quelque chose de grave, tu cours vers l'autre pour lui dire est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Tu l'informes, vous discutez, vous dites mais ça là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, en ce moment-là, il va se passer des choses. Et dolé, quelque chose va changer. Mais bon, de cette façon, évidemment, rien ne changera. Les gens vont continuer à voler. Bon, il ne va rien se passer. Eux, ils vont faire les rapports pour dire les gens sont en train de voler. Oui, bon, tout le monde sait qu'il y a des vols. Et que ça devient comme quelque chose de normal. D'ailleurs, le jour où on va dire que voilà, c'est à ce moment que nous, on va être surpris. Donc, tout dépend de l'attitude des gens. Si les gens se taisent, ils ne font rien. Quand je parle des gens, je parle de chaque personne d'ailleurs, chaque citoyen, mais je parle également des organisations, je parle également des institutions comme les médias, etc. Si tout le monde se tait, évidemment, il ne va jamais rien se passer. C'est pour ça que cette fois-ci, il faut que vous continuez à en parler. Il faut que les acteurs se mobilisent. Et ce n'est pas seulement le rôle de la société civile, parce que les gens ont aussi tendance à regarder juste quelques organisations, quelques personnes qui doivent se lever pour faire quelque chose, et qu'eux-mêmes ils sont couchés, ils attendent. De cette façon, on ira nulle part. On va toujours avoir des problèmes. Mais si tout le monde prend conscience, on peut changer tout ça. Parce qu'il y a des lignes en vertu de quoi quelques personnes vont s'accaparer des choses. Quand vous lisez, vous voyez même comment les méthodes, c'est quand même trop écœurant. C'est trop grave.
comment les gens arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et puis il ne va rien se passer. Ils sont en train de se promener partout. Et voilà, ils disposent en fait de l'État, de tous les biens de l'État, comme si c'est un truc privé. C'est quand même trop. En tout cas, moi je suis totalement révolté par ce que j'ai vu et j'espère que les gens vont prendre conscience de la gravité de ça. Nous, en tout cas, on fait notre part, on dénonce, on décrit. Probablement un jour, on va lancer des initiatives avec d'autres. Si les gens se mobilisent au Congrès, il va changer, c'est bien. Bon, s'ils pensent aussi qu'il faut se coucher et regarder, bon, ils vont se coucher et regarder. En tout cas, nous, on va faire ce qu'on pense qu'il faut faire. Ceux qui veulent se coucher et regarder, bon, c'est au point de vue, on verra ce qui va changer pour eux. Voilà, c'est ça. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.